Un soir, Mariam comprit que son mariage était terminé. Pas à cause d'une dispute. Encore moins à cause d'un aveu. Mais à cause d'un simple message, qu'elle n'aurait jamais dû voir. Ce soir-là, la pluie tombait doucement sur Dakar. La maison était silencieuse. Trop silencieuse même. Mariam était assise dans le salon. Devant elle, le téléphone de son mari vibra sur la table. Un message apparut. « Mon amour, j'ai hâte que ta femme parte ce week-end. » Elle sentit son cœur s'arrêter. Elle resta immobile. Elle relut le message une fois. Puis deux. Puis trois. Et depuis 5 ans, elle croyait vivre un mariage solide avec son mari Moussa. Moussa était un homme respecté. Un cadre dans une grande société. Toujours bien habillé. Poli. Admiré. Tout le monde disait qu'elle avait de la chance. Sa belle famille la félicitait souvent. Mariam est une femme patiente. Une bonne épouse. Et Mariam faisait tout pour mériter ces mots. Elle se levait tôt. Elle travaillait. Elle gérait la maison. Elle soutenait son mari dans tous ses projets. Même quand il rentrait tard. Même quand il devenait distant. Elle pensait simplement que le travail le fatiguait. Mais ce soir-là, tout changea. Quand Moussa rentra à la maison, Mariam ne dit rien par rapport au message. Elle fit comme si tout allait bien. Elle sourit. Elle servit le dîner. Elle parla normalement. Comme si rien ne s'était passé. Mais à l'intérieur d'elle, quelque chose venait de se fracturer. Cette nuit-là, Mariam ne parvenait pas à dormir. Elle regardait le plafond. Et pour la première fois, elle se posa une question terrible. Depuis combien de temps me trompe-t-il? Les jours suivants, elle observa. Elle ne cria pas. Elle ne le confronta pas. Elle regarda et nota. Les appels tardifs. Les messages effacés. Les sorties soudaines. Puis un jour, la vérité apparut. Elle se rendit compte en fouillant ses messages que son mari avait une autre femme. Une femme plus jeune. Et pire encore. Il voulait divorcer d'elle. Mais pas n'importe comment. Un soir, Mariam entendit une conversation qu'elle n'aurait jamais dû entendre. Dans la cour, Moussa parlait avec sa mère. Elle eut un 6e sens et elle lança un enregistrement vidéo. Sa mère dit doucement. Si elle part d'elle-même, elle n'aura rien. Puis Moussa répondit. Ne t'inquiète pas. Elle partira. Le cœur de Mariam se serra. Elle comprit alors leur plan. Ils voulaient la pousser à bout. La rendre folle. La faire quitter la maison. Pour garder l'argent. La maison. Tout. Ce soir-là, Mariam pleura longtemps. Mais au matin, elle prit une décision. Elle ne partirait pas. Elle jouerait leur jeu. Pendant 3 semaines, Mariam devint la femme parfaite. Encore plus parfaite qu'avant. Elle cuisinait. Elle souriait. Elle respectait sa belle famille. Moussa était surpris. Il multipliait ses retards tardifs, ne mangeait plus sa nourriture et alla jusqu'à arrêter de rationner. Il pensait qu'elle allait exploser. Mais elle restait calme. Trop calme. De l'autre côté, Linda, sa maîtresse, lui mettait la pression. Quand vas-tu la mettre dehors? Je ne peux plus attendre. Et si tu m'aimes réellement, fais-le. On vivra le bonheur absolu. Notre amour. Puis un jour, Moussa annonça une nouvelle. Il allait organiser une grande fête. Une fête pour annoncer une promotion importante. Toute la famille serait là. Les amis. Les collègues. Tout le monde. Mariam sourit. Et elle répondit simplement. Très bonne idée. Le soir de la fête arriva. La maison était pleine. Les invités riaient. La musique jouait. Moussa était fier. Il leva son verre pour faire un discours. Merci à tous d'être venus célébrer ma réussite. Mais soudain, Mariam posa une main sur son bras. Elle sourit doucement. Et dit. Avant ton discours, j'aimerais montrer quelque chose. La pièce devint silencieuse. Elle prit une clé USB.
et l'inséra dans la télévision. L'écran s'alluma. Puis, une vidéo apparut. La conversation entre Moussa et sa mère. Le plan pour la chasser. Les nombreux messages avec sa maîtresse. Tout. La pièce se figea. Personne ne parlait. La mère de Moussa pâlit. Les invités se regardaient. Moussa resta immobile. Incapable de parler. Mariam se tourna vers lui. Et dit calmement. Tu voulais que je parte sans rien? Puis elle ajouta doucement. Mais moi, je voulais juste la vérité. Elle sortit alors un dossier. Les papiers du tribunal. Depuis 2 semaines, elle avait tout préparé. Le divorce. La preuve d'infidélité. La fraude financière de Moussa. Son avocat était déjà prêt. La fête devint un silence. Puis Mariam termina avec une phrase simple. Merci pour la promotion, mais c'est moi qui vais gagner cette bataille. 3 mois plus tard, le divorce fut prononcé. Moussa perdit la maison. Une partie de son argent. Et surtout, sa réputation. La famille resta silencieuse. Et Mariam? Elle recommença sa vie. Plus forte. Plus libre. Car parfois, la meilleure vengeance n'est pas la colère. C'est la vérité. Et la patience. Malgré son divorce, Moussa ne ressentit pas vraiment de mal car il avait Linda. Très rapidement après son divorce, il se maria avec Linda. Il fit des posts sur les réseaux sociaux avec les photos de son mariage. Il envoyait régulièrement des photos tout souriant de lui dans le groupe des anciens élèves où il y avait Mariam. Avec en légende voilà ce qui arrive quand une personne malheureuse et poisseuse quitte votre vie. Il publiait des photos de lui avec Linda à la plage, en avion. Il faisait avec elle tout ce dont Mariam avait toujours rêvé de faire. Mariam avait mal mais elle ne manifesta rien. Elle resta juste silencieuse. Elle quitta le pays et rompit tout contact avec lui et ceux près de lui. Un soir en rentrant chez lui, il croisa un voisin qui lui dit qu'il n'était pas content de lui. Que comment il pouvait déménager sans même l'avertir. Moussa ne comprenait pas. Plus bas il rencontra certains petits jeunes du quartier qui le remercia pour les vêtements qu'il avait demandé à Linda de leur donner. Ne comprenant rien, il se dépêcha de courir chez lui. À son arrivée, la porte était fermée. Il saisit ses clés en tremblant et poussa la porte. Il n'y avait plus rien. Linda avait déménagé complètement la maison. Il saisit son portable et essaya de l'appeler. Au fond de lui, il se disait qu'il devait forcément avoir une raison, que ce n'est pas ce à quoi il pense. Il essaya encore et encore d'appeler. Linda ne répondait pas. Puis elle lui envoya un message. Il ouvrit le message et lut ceci. Quand tu liras ce message, je serai déjà loin. Je ne vais pas tourner autour des mots. Je pars. Et je ne reviendrai pas. La vérité, c'est que je ne t'ai jamais aimé. Je sais que ces mots vont te faire mal, mais tu mérites au moins d'entendre la vérité une fois. Tout ce qui m'intéressait chez toi, c'était ton argent. Le confort. La vie facile. Rien d'autre. Pendant que tu pensais construire une vie avec moi, moi je préparais déjà mon départ. J'ai vidé les comptes. J'ai déménagé la maison. Les meubles ont été vendus. Il ne reste presque plus rien. Mais ne dis pas que je suis complètement sans cœur. Je sais que le choc que je te laisse va être dur. Très dur. Alors je me suis dit que tu aurais sûrement besoin de l'aide de Dieu pour traverser ça. C'est pour ça que j'ai fait des dons en ton nom. Tes vêtements et tes chaussures ont été donnés à des associations. Au moins, quelqu'un en aura besoin. Et pendant que tu es en train de lire ces lignes, moi, je viens tout juste d'atterrir au Canada. Ne cherche pas à me retrouver. Je vais vivre la vie que je mérite vraiment. Moussa cria, et s'écroula. Certains voisins en entendant son cri vinrent le trouver au sol. On appela sa mère. Ses frères et cousins. On l'amena à l'hôpital. À son réveil, il disait des choses incohérentes. Moussa perdit la tête. Certains parlent de période de la folie. La famille de Moussa porta plainte contre Linda. Mais la procédure n'avança pas. Linda de son côté commença sa vie au Canada. La vie qu'elle mérite. Elle faisait du shopping.
sortis dans des restaurants chics. Jusqu'à ce qu'un incident surgisse. Un soir, revenant d'une soirée bien arrosée, Linda essayait de rentrer chez elle. Elle était à la gare de métro quand elle glissa sur la voie et direct le métro passa. Linda mourut sur le coup. Comme quoi dans la vie qui tue par l'épée, mourra par l'épée. Ne faites jamais à autrui ce que vous n'aimeriez pas qu'on vous fasse. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à nous laisser un pouce bleu, à commenter et à partager. Abonne-toi pour ne manquer aucune de nos prochaines histoires. Car ici, chaque conte est une graine. Et chaque graine peut changer une vie. Merci.